Hello les BizDev tuto pour vous parler d'une source de prospection qui fait partie de vos meilleurs, que vous avez tous et qui est très souvent sous-exploitée. Cette source de prospection, elle est simple, c'est tous vos contacts perdus. Tous les contacts que vous n'avez pas transformés, soit en phase de closing, donc parce que c'était pas le bon moment, parce que pas le budget, parce que pas la bonne personne, parce que finalement moyennement intéressé, ou peut-être parce que les concurrents ont fait mieux. Tous ces gens-là sont vraiment une mine d'or pour vous générer des leads sur les prochains trimestres. Et ça peut être aussi à la rigueur les losses de prospection, de j'ai pas le temps à appeler plus tard, des gens qui étaient intéressés sur un premier contact et qui finalement vous ont ghosté, que vous avez envie de récupérer. Bref, en fait, vos CRM sont remplis d'un tas d'or de personnes avec qui vous avez déjà engagé des contacts, et ces gens-là vont être votre mine de réussite pour le futur, en fait, tout simplement. Donc en fait, moi dans ce tuto, je voulais vous parler tout simplement de trois choses. Un, pourquoi il faut les relancer. Deux, à quel timing il faut les relancer. Et trois, comment les relancer en regardant aussi HubSpot, des exemples de séquences, etc. Donc pourquoi il faut les relancer. En fait, souvent, notre mission en tant que BizDev, c'est de se construire un pipe d'affaires, donc de faire des propals et les transformer en clients. Mais il faut pas que vous négligiez aussi de vous construire un pipe de lead generation. En fait, tous les gens qui vous disent non au quotidien pour X raisons en mode prospection, ces gens-là, c'est la mine d'or du prochain trimestre. Et c'est ce qui rend aussi le jeu intéressant. Essayez d'avoir des échanges hyper constructifs avec toutes les personnes que vous avez au téléphone, parce que les noms d'aujourd'hui seront vos leads de demain. Imaginons, on se prend un pipe, un funnel qui est plutôt simple. Imaginons, vous faites 30 calls. Sur les 30 calls, à l'instant T, vous prenez quoi? Un rendez-vous. 30 calls, ça se fait en une heure quand c'est bien préparé. Donc toutes les heures, vous tombez un meeting, vous allez avoir sûrement peut-être 10, 15 appels, répondeurs, assistantes, où ça monte encore les organigrammes en haut, en bas. Et dans le reste des échanges, vous allez avoir 10, 15 personnes, avec soit vous allez avoir un échange de 3 minutes, soit un échange de quelques secondes. Et en fait, toutes ces personnes-là que vous n'arrivez pas à transformer en rendez-vous, c'est que c'était pas le bon moment aujourd'hui là, mais peut-être que le trimestre prochain ça va être le bon moment. Moi, je vais vous faire un petit mot sur MyBizDev. J'ai des prospects ou des propals, mais ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi que je suis avec eux, que je les nurture, que c'est pas encore des clients ni des rendez-vous, mais je leur envoie des invitations à des événements, je leur envoie du contenu, et en fait tous les jours, j'en ai qui vont venir remonter tout seul, parce que c'est des gens avec qui j'ai créé du lien il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait la prise de contact, elle est beaucoup plus facile. On se rend compte que c'est hyper dur en prospection quand même, la prise de contact, les gars. On travaille pour ça, faire des listes, faire des scénarios, faire des calls, etc. En fait, votre pipe de l'os, c'est des gens qui vous connaissent déjà. C'est hyper facile d'avoir un échange avec eux pour faire une update. Donc ça, c'était le pourquoi. Question de timing. Le timing, j'ai envie de vous dire, il faut suffisamment de temps aussi pour que leur situation, elles aient envie d'évoluer. Donc soit ça peut être une notion de temps, ça pourrait être tous les trimestres par exemple. Tous les trimestres, ça fonctionne très bien de faire une update de la situation. Ça pourrait être sinon 2 fois par an si vous avez une saisonnalité. Moi, j'ai une saisonnalité en septembre ou en janvier pour le recrutement. Donc, c'est clairement 2 périodes hyper importantes parce que j'ai des afflux de candidats. Et donc, je vais relancer, je vais mettre un petit mot sympa à tous mes anciens prospects. Donc, vous voyez, en fonction de votre saisonnalité, ça peut être aussi en fonction de votre planning de développement de nouvelles features. Si vous êtes axé produit, voilà, à chaque nouvelle feature update, ça peut être aussi le moment de relancer, d'en faire part vos derniers prospects. Et il y a un moment, j'ai envie aussi de vous dire, plutôt que de vous prendre la tête sur des timings compliqués, il faut pas oublier un truc en prospection qui est hyper important, ou en lead generation, c'est il est jamais trop tôt, mais il est toujours trop tard. Donc plutôt que de vous poser pendant 107 ans la question c'est quand le bon moment, j'ai envie de vous dire allez-y les mecs, et vous verrez bien finalement ce qui ressort. Donc ça c'était pour le à quel timing. Et pourquoi je vous partage mon écran les BizDev, c'est pas juste pour vous montrer ma tête là, mon logo et puis mon tas d'or. Je vous ai pas parlé du tas d'or, mais j'ai mis à un moment à imaginer ce fond d'écran et à l'imager. Maintenant je vais vous partager le CRM, on va se dire tiens comment pouvoir les relancer.
Donc dans le CRM, là on va parler de HubSpot. Ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir se ressortir en fil indienne tous ces contacts justement lost. Moi je fais quoi? Je fais contact, boum. Je fais liste, crac. Alors j'ai toutes les listes où je peux créer des filtres. J'ai mes dossiers où je peux segmenter mes listes. Alors j'en ai plein, donc je vais les chercher. Hop, faut que je bouge ma petite tête là. Ah voilà, prospection, il est là, prospection, boum. Ok, donc vous voyez, moi je suis un adepte des lost, j'ai déjà des listes qui sont créées, mais on va se faire, tiens, comme si je voulais créer une liste. Donc là, vous l'avez remarqué, je suis à 3 minutes 40 du tuto, je me suis complètement chié dans ma démo, je vais essayer de le faire passer comme une lettre à la poste. On va faire comme si on n'avait rien vu, les mecs. Donc je fais créer une liste, je fais, faut pas le dire, close, lost, hop, suivant. J'ai fait une liste dynamique. Là, vous aviez dynamique ou statique. C'est quoi en fait dynamique? C'est que quand vous mettez vos filtres là, ils vont tout le temps se mettre à jour tout au long de l'année. Peu importe la temporalité. Donc là, ma liste va se mettre à jour continuellement. Si j'avais fait une liste statique, ça m'aurait sorti les contacts, mais à l'instant T là, à aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Moi, ce que je veux, c'est des propriétés de transaction. Tiens, parce que mes lost, je les ai en transaction. Donc en fait, je vais taper phase de transaction. Et à l'une des valeurs, parce que j'ai un petit truc close lost là. C'est pas ça que je veux. Voilà, close lost, sales pipeline. C'est eux que je veux. Donc ajouter un filtre. Mes lost là vont se mettre en fil engine avec les contacts, etc. Après, vous voyez, si je veux mettre une temporalité, je pourrais rajouter propriété d'activité, date de dernière modification sur mes fiches, et je pourrais mettre antérieur, non c'est pas ça, se trouve entrée entre, ça pourrait très bien marcher, tu vois, hop, j'ai envie de tous ceux qui ont été perdus, on est en septembre, j'ai envie d'avoir tous ceux que j'ai perdus entre le 1er février et avant l'été, là, boum, crac, je vais ajouter les filtres. Tac, boum, enregistrer ma liste. Souvent l'algo HubSpot il met un peu de temps là à cogiter, donc enregistrez vos listes tranquillement et ça va se mettre à jour tout simplement avec vos filtres. Donc vous voyez, simple, où se trouvent vos leads? Moi c'est mes lost qui sont dans le pipe et les dates de dernière modif. On peut revenir aux listes en arrière et on va s'en prendre une pour remontrer l'exemple. J'espère que je vous donne pas le mal de mer là à bouger ma petite photo et ma petite bulle toutes les temps. Je sais pas ce que j'ai ce matin, je suis déchaîné. Max, laisse ta tête en haut à droite et monte ton écran tranquille. Arrête de t'exciter, c'est fou ça. Close lost. Donc là, c'était un petit peu, vous voyez, c'était les mêmes feeds que j'avais là. J'avais des close lost, date antérieure, 1er mai 2021. Mes contacts, en fait, ils se mettent là. Voilà, donc là, ils sont tous en fill engine. Ce que je peux très bien dans HubSpot, ensuite, ça serait les sélectionner tous d'un coup, boum, et je pourrais les inscrire dans une séquence. Tac. Ah tiens, coup de bol. J'ai une de mes séquences de relance de rentrée, Back to School, 2K21. Ça, c'était la séquence de relance de septembre. Donc, on peut regarder. Il y a des gens qui sont des abonnés. OK. On va regarder quel type de message j'avais fait. Quel type de message on peut envoyer des gens qui nous connaissent déjà. Il y a un moment, ils nous connaissent déjà, donc on n'a pas besoin de faire le pitch de la boîte qui est fastidieux. Donc, soit on pourrait faire un message droit au but. Les gens nous connaissent, ils ont déjà nos offres ou notre pitch. Donc, droit au but. Ou sinon, on pourrait aussi se dire, j'ai envie de les nurturer. Ils ont quand même tous les trimestres des nouvelles de moi. Donc, j'ai aussi envie de leur apporter de la valeur. Donc, qu'est-ce que j'avais envoyé les gens pour cet été? Comment ça va toi? J'espère que tu as pu prendre quelques jours cet été. Court message de suivi de rentrée. On a certifié des BizDev. Est-ce que tu as des postes ouverts? CDI, freelance avant la fin de l'année. Donc là, c'est droit au but. On se connaît. Moi, j'ai une saisonnalité où j'ai vraiment des afflux de candidats pour la rentrée. Je sais que les boîtes ont des afflux de recrutement aussi pour la rentrée. On va droit au but. Message 2. Le message 2, pour apporter de la valeur, chose simple, et mine de rien, je mets en avant cette fois-ci pas mon planning de feature, mais mon planning en fait marketing, où je mets en avant justement les tutos qu'on est en train de créer pour voir si ça peut leur servir.
Donc voilà, on a créé des tutos, chaîne YouTube. L'idée, c'est de pouvoir répondre à 90% des questions des BizDev, les questions notamment chronophages. Et je mets en avant quelques thèmes, quoi, comme monter un tableau de bord, faire un workflow, etc., etc. Et message 3, de relance, message simple, est-ce que tu as des feedbacks ou des idées sur des techniques de vente? Donc là, je les mets en avant. Donc vous voyez, même si c'est des close lost, je vais quand même faire des séquences parce qu'on sait que les gens répondent jamais trop forcément au message 1. Pourquoi ils répondent pas au message 1? C'est pas qu'ils veulent tous pas en répondre, mais c'est que tout le monde est hyper sollicité, même les gens qui me connaissent et que j'ai plus news depuis un petit moment. Et il y en a plein, ils vont se dire, bah tiens, il faut que je réponde à Max, mais finalement, ils ont une autre urgence, ils pensent à autre chose, ils m'ont déjà oublié après. Et c'est légitime. C'est pas qu'ils veulent pas forcément me parler. Donc en fait, le message 2, il permet de dire, ah bah tiens, c'est vrai, il faut que je réponde à Max. Mais j'ai pas envie de faire 3 messages où j'ouvre des posts. Quitte à faire des répétitions, j'ai envie de faire des répétitions aussi qui lui apportent de la valeur, pour pas que ce soit redondant. Surtout c'est des gens que je connais. Donc voilà. Donc très rapidement dans ce tuto, je vous ai montré votre plus grosse source de lead en vous disant pourquoi vos lots sont importants pour vous. 2, on a parlé des timings. Et 3, on a parlé des comment les relancer. Donc j'ai envie de vous dire les gars, là c'est la rentrée, on a bientôt décembre qui arrive. Donc allez-y, hein. Allez-y, mettez en application. Salut les BizDev. Bye bye.